On est lundi, le 9 février, et donc j'ai eu l'envie là de me lancer dans une peinture que j'ai griffonnée la semaine dernière dans mon carnet de croquis. Donc c'est une peinture qui était pas du tout prévue par rapport à la collection sur laquelle je travaille actuellement. Mais, voilà, comme je vous disais, j'ai décidé de me lancer, dans la créativité à fond cette année, donc je laisse libre cours à mon imagination. Ce matin, j'ai eu le plaisir de voir, les chiens s'amuser ensemble. C'est de plus en plus rare, hein, depuis que Balsa, a sa maladie. Ils jouent de moins en moins souvent, ensemble parce qu'elle s'affaiblit, mais donc là, on a eu ce petit interlude, qui était plutôt très chouette à voir. Dans mes tâches, du jour, je m'étais aussi notée de, retravailler un fichier d'impression pour les marque-pages écureuils que vous connaissez déjà. Mais je vais, voilà, faire un fichier un petit peu plus, pratique pour, mes découpes parce que j'ai beaucoup, en fait, de loupés, sur ces marque-pages et ça me gâche pas mal de papier. Donc je revois un petit peu les choses pour cette année. Comme tous les jours, j'ai pris aussi un moment pour aller voir, bien sûr, Prune et puis, les chevaux de façon générale. C'est un moment, voilà, que je consacre aux soins et à prêter attention aux chevaux, mais c'est aussi un énorme sentiment de liberté que j'ai de pouvoir aller les voir dans leur pré comme ça, c'est des moments qui me font beaucoup de bien. C'était vraiment génial de pouvoir faire des vidéos comme ça de ma jument, en train de galoper comme ça librement dans le pré et de la voir comme ça en forme et en bonne santé, ça m'aide beaucoup par rapport à Balsa qui décline, au niveau de son état de santé. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, pour m'oxygéner aussi l'esprit par rapport à ça. De retour à l'atelier, c'est le moment pour moi de me remettre à peindre. Donc, avant ça, j'ai bien fixé ma feuille, avec le dessin de la souche, hein, que j'ai montré juste avant. Cette fois-ci, j'ai bien pris le temps de scotcher correctement ma feuille parce que je savais que j'allais travailler avec, pas mal d'humidité. Donc c'est important que la feuille soit bien fixée. Bon, là, je sais d'ores et déjà que cette technique-là est pas infaillible, mais c'est toujours mieux que ce que j'avais fait précédemment. Et puis petit rituel, hein, j'humidifie mes peintures correctement, je prépare mes pinceaux, je choisis, toutes les tailles dont j'ai besoin avant de commencer à peindre. Je m'assure, voilà, d'avoir tout sous la main et puis c'est parti. Donc, comme souvent, dans ce type de peinture, il faut bien prendre le temps de mouiller correctement la totalité de la feuille pour avoir un aspect, satiné et ensuite, eh ben, je prends le temps de poser mes premières res touches de couleur pour créer un fond, pour créer une première ambiance. C'est un moment que j'aime beaucoup dans la mise en peinture parce que rien n'est fixe, tout est en train d'évoluer en même temps, voilà, je laisse vraiment, les choses aller de façon très fluide. Là, je vous montre, comment j'avais peint cette silhouette de sapin là dans le mouillé, mais vous verrez plus tard que, elle a disparu. En fait, elle était bien présente et j'avais très bien réussi mon travail, mais en fait, ça me plaisait pas. Donc j'ai tout simplement, effacé, en fait, cette partie-là, vous le verrez un petit peu plus tard. Enfin, je vous montre pas, le moment où j'ai effacé, mais vous verrez que le sapin a disparu dans les versions futures. Et puis j'ai continué avec un travail, assez minutieux des végétaux. Donc là, j'ai attendu que mon papier ait légèrement séché, mais pas trop, de façon à ce que, la peinture puisse un petit peu, s'étendre, mais sans partir dans tous les sens non plus. Donc là, c'était vraiment le moment parfait pour créer cette mousse comme ça qui vient, former comme des guirlandes sur les branches de sapin. Cette image-là, en fait, je l'ai ramenée d'une balade que j'avais faite, en forêt et où il y avait comme ça cette mousse qui avait envahi les branches. Il faudrait que je vous rajoute une photo éventuellement si j'y arrive au montage. Mais voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée et j'ai voulu essayer de reproduire cet effet, vraiment, de guirlande, de dentelle un petit peu, végétale qui m'a énormément fascinée la dernière fois en balade. Petit à petit, le papier sèche, vraiment très progressivement, mais tout en restant suffisamment, mouillé. Donc les touches de pinceau deviennent de plus en plus, précises et de plus en plus intenses. J'adore vraiment, vraiment cette étape-là, en fait, du travail dans le mouillé
parce qu'on commence à avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qu'on dépose, tout en obtenant des effets comme ça qui sont assez magiques. Enfin voilà, là vraiment vous avez sous les yeux tout ce que j'adore faire, à l'aquarelle. J'ai pas tout filmé parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais j'ai procédé de la même façon ensuite, sur la souche et puis là, une fois sec, je peux ajouter de plus en plus de petits détails comme ça très fins. Donc là, vraiment, j'y vais à fond sur les détails parce on est vraiment sur le point, focal de ma peinture. Donc je donne, vraiment, tout ce que j'ai comme technique pour, créer cette mousse-là tapissante. Pareil, cette souche, je l'ai vue, en balade. J'en avais fait une photo que je vous ajouterai également, si j'y parviens au montage. Toujours sur sec, je suis venue apporter des petites touches, sur les zones où j'avais d'abord créé la mousse, dans le mouillé. L'idée dans cette étape-là, c'est vraiment de varier au maximum les touches de pinceau pour que ça paraisse le plus naturel possible et éviter la répétition, éviter la monotonie, tout en restant, voilà, assez doux et que ça n'attire pas trop l'œil non plus. Je prends la caméra, cette fois-ci en vous causant directement parce que j'ai besoin de vous parler. Là, typiquement, bon, j'ai fait ce croquis en fait, hein, d'une intention, une idée qui m'était venue, la semaine passée et donc ça y est, je suis passée à la mise en peinture et je suis typiquement à l'étape où, beh, ça ressemble pas à grand-chose. Je vois quelque chose arriver, hein, on va pas être trop pessimiste, hein. Il y a des effets qui sont plutôt sympathiques, voilà, qui se sont créés ici, que j'ai réussi à harmoniser. Mais par contre, voilà, là c'est toujours l'étape où je me dis, et je crois que je suis pas du tout la seule aquarelliste, hein, dans ce cas-là, mais où je me dis, est-ce que j'en ai déjà trop fait ou est-ce que j'en ai pas fait assez? Est-ce que je laisse sécher? Est-ce que je profite encore que ma feuille soit mouillée? Parce que là, j'ai travaillé tous ces effets-là dans le mouillé. Donc voilà, c'était pour vous partager ma petite inquiétude du moment, mais qui est bah, tout à fait normale, tout à fait légitime quand on est à ce stade-là, parce que bah, c'est vraiment le moment où l'idée en fait passe de mon esprit au papier et bah, souvent il y a des différences en fait entre ce qu'on s'imagine et ce qui arrive sur le papier directement. Du coup voilà, je pense que la meilleure chose que je puisse faire là, c'est de laisser de côté cette peinture pour le moment. Peut-être en avancer une autre, hein, j'en ai d'autres qui sont pas du tout terminées et que voilà, qui attendent que ça d'être avancées. Mais des fois c'est dur de décrocher de ce qu'on a commencé, on a envie de voir avancer parce que bah, on est inquiet, on se dit est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Est-ce qu'au final voilà, j'aurais pas dû m'y prendre autrement? Mais voilà, il faut toujours rester confiant. Si jamais vous pratiquez aussi l'aquarelle, et j'imagine que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres peintures, hein, étant donné qu'on travaille souvent par couches superposées et par étapes, sessions de peinture, voilà, faut pas s'inquiéter. Souvent, c'est très bénéfique en fait de laisser sa peinture de côté quelque temps et c'est d'ailleurs pour ça que la création prend du temps. C'est que ça a besoin de mûrir dans notre esprit, ça a besoin de mûrir aussi, dans notre main, j'ai envie de dire, pour arriver, à quelque chose qui soit pas surtravaillé, qui soit juste. Donc voilà, ça c'est vraiment tout un apprentissage, je trouve, qui se fait, tout au long de l'aventure créative, en fait. Et puis voilà aussi ce qui n'aide pas, hein, c'est que regardez comme le papier a gondolé. Donc il y a plusieurs raisons à ça, hein. Déjà, je ne l'ai pas fixé de façon hyper pro, hein. Moi c'est vrai que je prête pas toujours très attention à ça. Là il est plus fixé que mes peintures d'habitude, mais vraiment voilà, ce serait pas suffisant en fait pour un travail vraiment dans le mouillé. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire, c'était plutôt pour vous montrer bah, que ces effets comme ça gondolés, quand on les regarde d'au-dessus, bah, en fait, ça rend notre peinture encore plus difforme, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le stade où, bah, c'est ça, le papier, il est étiré, on a perdu le grain, puisque vu que le papier est gorgé d'eau, alors là, il est plus du tout gorgé d'eau, mais quand même, il est... Voilà, si j'appuie ici, vous voyez, il y a quand même... il est distendu, si je peux dire. Quand il va sécher, en fait, le grain va revenir, et ça donne aussi une meilleure impression, en tout cas, une meilleure...
enfin, le rendu est plus fidèle à ce que ça aura comme rendu à la fin. Donc c'est pareil, hein, si vous avez un papier qui est comme ça, tout distendu, c'est même pas le problème qu'il soit gondolé, c'est vraiment le problème que là, en fait, il est devenu pratiquement lisse. Le grain, si je compare par rapport à une peinture qui a séché, vous voyez, je sais pas si mon téléphone peut suffisamment faire net, mais vous voyez que le grain, il apparaît bien plus, voilà, bien plus fidèle et bien plus naturel qu'ici où bah, y en a plus. En fait, le grain, c'est normal, il est totalement distendu. Donc ça aussi, ça joue de cette impression que, oulala, où est-ce que je vais je ne reconnais plus mon papier. Donc c'est des choses qui sont subtiles à l'aquarelle, mais c'est des choses qui sont toujours à prendre en considération. Voilà, bah c'est parti, je vais détourner mon esprit avec cette peinture-là que j'ai déjà commencé et j'ai procédé comme dans, je crois que ça devait être dans le premier vlog où je montre bah voilà, que j'ai laissé de l'espace en fait entre deux rochers que j'ai peints pour pas créer de fusion. Mais donc du coup j'ai plein d'autres petits rochers à continuer. Et oui, vous avez vu mon super pinceau que Vasco m'a décortiqué. Voilà, il faut vraiment faire attention quand je laisse mes affaires traîner parce que lui, ça lui échappe pas, hein. Puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis assez contente de ces pinceaux-là parce que ils sont très bien et pas très chers. Donc bon, quand ça arrive un truc comme ça, c'est un peu moins embêtant que si c'était un pinceau à 40 € quoi. Voilà où j'en suis pour ce soir. Je suis désolée, la lumière est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai dit que je partageais sur YouTube des choses spontanées et sans trop me prendre la tête. Donc, je vous montrerai à la lumière du jour une autre fois. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Je pense que cette peinture va me prendre énormément de temps. Voilà, à force, je me connais et je connais mes capacités. Là, ça va être très très long parce que au niveau des jeux de contraste, ça va être un gros travail de subtilité pour pas trop en faire, mais quand même en dire suffisamment de choses en fait dans cette peinture. Donc voilà, je vais laisser ça pour aujourd'hui parce qu'il faut que je repose mes yeux. Mais voilà, encore une fois, ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait de réaménager mon emploi du temps pour me créer de plus grandes plages créatives comme ça, parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence pour Couleur Sentier cette année. On est mercredi le 11 février et j'ai pris le temps en fait de regarder toutes les peintures que j'avais réalisées jusqu'à présent, qu'elles soient terminées ou non. Et c'est plutôt très plaisant de voir cette collection qui émerge petit à petit. Ensuite, j'ai passé une bonne partie de la matinée à faire des tests d'impression avec mon nouveau fichier dans le but d'améliorer en fait mon process de découpe des marque-pages. Donc j'ai imprimé ça sur du papier de brouillon dans un premier temps, j'ai essayé sur du format A4, sur du format A3 avant de choisir ce qui se présentait le mieux pour moi. La matinée a été assez fastidieuse en fait, c'est un travail qui est nécessaire, mais je ne l'ai pas très bien vécu ce matin parce que j'avais très mal dormi avec ma chienne là qui est malade. Elle a des moments en fait d'angoisse et d'inconfort qui sont très pénibles à vivre pour elle la nuit. Donc c'est vrai que nous aussi on se réveille beaucoup pour prendre soin d'elle, pour la réconforter, faire le nécessaire pour qu'elle soit le plus confortable possible. Donc voilà, ce matin-là j'étais plutôt très fatiguée. Et puis bien sûr j'éprouve aussi beaucoup de tristesse à la voir comme ça. Mais j'ai pu quand même avancer sur ce que je voulais et c'est vraiment ça le principal. Je vais pouvoir enfin répondre à une commande que j'avais reçue il y a un petit moment déjà. Et aujourd'hui, je me lance dans une commande un peu particulière. En fait, au mois de décembre, j'ai reçu une commande que j'ai pas pu honorer à ce moment-là. Enfin, j'avais trop de choses en même temps. Donc j'ai demandé à la personne si je pouvais décaler cette commande-là au début d'année 2026. Et donc ça a été accepté. Mais là, donc je me lance dans cette commande en fait de 50 marque-pages écureuils.
Donc du coup voilà, j'ai un petit peu réoptimisé mon process de production, si je peux dire, des marque-pages. J'ai simplifié 2-3 petites choses dans mes fichiers et tout ça pour optimiser mes découpes, parce que les écureuils, c'est, je vais vous montrer en fait en même temps que je parle, mais c'est un marque-page en fait sur lequel j'avais pas mal de loupés. Je vais vous montrer pourquoi. Comme vous pouvez voir ici, c'est donc là un essai que j'ai imprimé sur une feuille de brouillon. Et en fait, c'est un marque-page avec un fond, à la différence par exemple de ceux-là où il n'y a pas de fond. Donc en fait, les marque-pages où il n'y a pas de fond, au niveau des découpes, c'est plus simple parce que j'ai pas de problème de bordures blanches qui vont se rajouter ou qui vont se chevaucher. Et donc dans mon process précédent, j'avais mis tous les marque-pages vraiment juxtaposés les uns par rapport aux autres, et j'essayais de couper, vous voyez, pile poil sur le trait. Sauf que ça faisait des décalages à chaque fois, ça n'allait pas. Donc sur une page, sur un A4, j'imprimais à chaque fois 5 marque-pages, et j'en avais toujours peut-être un voire deux qui étaient un petit peu voilà, avec des découpes pas très propres. Mais donc là j'ai trouvé une solution pour faire ce qu'on appelle des bords perdus en édition, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait avec mon logiciel j'ai pu étirer le dessin, et vous voyez les marques de découpe, elles se font dans le dessin. Ensuite j'ai la jonction entre les deux illustrations et à nouveau une marque de découpe du coup qui se fait dans le dessin, et ça me permet d'avoir quelque chose de bien propre et de... je pense que là j'aurai plus de soucis au niveau des découpes pour les écureuils. Donc voilà, on va tester ça. J'en ai 50 à faire, et je vous dirai à la fin combien j'en ai loupé. Voilà, les impressions sont lancées. Je vais d'abord commencer par imprimer tous les logos au verso. Ensuite je ferai la partie illustration, et puis après j'ai le massicot qui est prêt juste ici pour les découpes. Bon, ça y est, tous les logos sont imprimés. Donc là, je vais pouvoir lancer la suite. Et voilà, il y a les premiers qui arrivent. Il est enfin temps de tester les découpes pour savoir si mon travail depuis hier et ce matin a porté ses fruits. Et vous allez rapidement constater que je suis ravie du résultat. Et je termine tranquillement la découpe des quelques derniers marque-pages. Et tout s'est très bien passé, je suis vraiment trop contente. Bon je suis vraiment ravie, j'ai eu aucun raté dans les 50 marque-pages, là je suis trop contente, je vais vous montrer. Et voilà. Donc je valide vraiment le nouveau process là pour les découpes. Pour faire ces 50 marque-pages, vraiment juste la partie impression découpe, je me suis noté que j'ai commencé à 14h à peu près, et il est 15h37. Voilà, donc ça m'aura pris un peu moins d'1h40 pour faire les 50 marque-pages. Franchement c'est pas mal. Du coup c'est chouette, il y a une lumière assez sympa dehors, donc je vais avoir quand même la possibilité de continuer de créer aujourd'hui. Là depuis le début de la semaine je suis en parallèle sur ces 3 peintures. Celle-ci elle traîne un peu, en fait je suis tellement contente de la composition, j'ai peur de me foirer à la mise en peinture. Donc bon c'est pas grave, je la fais au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et donc celle-ci je l'ai bien avancée, j'ai encore une hésitation parce que j'ai l'intention de faire une fougère sur le côté. Mais je sais pas encore trop quelle hauteur, quelle largeur, j'ai pas envie que ça cache trop, je voudrais que ça cache un petit peu.
Je voudrais pas que ça parte trop non plus dans quelque chose qui fasse exotique, alors que c'est pas du tout l'ambiance, mais je me dis qu'avec le chapeau comme ça, il y a moyen de vraiment basculer dans un truc à la Indiana Jones. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, j'y vais progressivement, pareil, hein, quand je le sens, je me lance. C'est pour ça que je suis sur plusieurs peintures en même temps. C'est que des fois j'ai des déclics qui arrivent, mais voilà, pas si je m'obstine sur la même peinture, quoi. Et celle-ci, franchement, c'est la bonne surprise jusqu'à maintenant. Je suis trop contente de m'être écoutée d'un point de vue inspiration quand l'idée de cette peinture m'est venue. Parce que vraiment, voilà, je suis trop contente du rendu. J'ai juste quelques doutes. Là, en fait, mon point focal, il est terminé. C'est-à-dire que mon sujet, qui est cette petite composition sylvestre, là, il est là, il est présent. Maintenant, il faut que je vois ce que je fais autour. Donc là, je pense que je vais continuer avec des silhouettes d'arbres. Je sais pas si je peux vous montrer ce que j'ai en tête. Je pensais faire d'autres silhouettes d'arbres, vraiment comme ça, un peu plus définies que celles que j'ai fait dans le mouillé derrière, mais quand même très légères, très discrètes, pour vraiment apporter cet effet de profondeur. Je pense que ça va bien aider à la composition. On va voir si ça sera suffisant. Et après, je ne sais pas encore ce que je fais là devant. Voilà, sachant que une fois que j'aurai scanné ma peinture, peut-être que je vais la recadrer. Enfin, là, je suis partie sur un A4, hein, c'est l'équivalent d'un A4. Et je vais voir si je le conserve comme ça ou si je le réduis un petit peu pour recentrer aussi autour du sujet. Donc, n'hésitez pas à me partager votre avis hein, si vous avez une préférence. Je me suis même questionnée à le creuper comme ça et à en faire un format carré comme j'avais fait à l'époque. Celui-ci, là... Bon là c'est un petit format, hein, mais donc j'avais fait ce format carré aussi pour un petit chevreuil, mais je l'ai pas sous la main actuellement. Donc peut-être que ça peut être une option aussi de le recadrer comme ça en carré. Voilà, je suis à l'écoute de vos préférences et de vos suggestions, donc n'hésitez pas. Jeudi, j'ai continué d'avancer du coup sur ma peinture de la semaine qui m'a bien occupée. Donc là, voilà, j'étais très proche d'un point d'équilibre, on va dire, à part quelques détails que je vous montrerai du coup après. Mais j'étais pas loin du but. Et après avoir ajouté un petit peu de contraste sur les rochers, j'ai décidé que je m'arrêtais là pour ne pas trop en faire. Et ça sera du coup les dernières images de cette mise en peinture pour cette composition qui n'était pas du tout prévue mais dont j'en suis très très heureuse. Je suis contente d'avoir écouté ma créativité sur ce coup-là. Et puis du coup je suis prête à commencer une nouvelle composition. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt.